Les clubs sportifs sont désormais le terreau fertile de l'idéologie islamiste, qui gangrène nos terrains ainsi que nos vestiaires et représente un danger grave pour la cohésion sociale et nationale. Les mineurs sont les premières victimes de cette subversion et de ces embrigadements dangereux. Alors, je suis très heureux ce matin d'être avec vous dans cette commission. Vous savez que ce n'est pas ma commission attitrée, je viens de la commission défense. Et heureusement que je suis arrivé assez tôt, sinon, si je m'en étais tenu aux paroles de M. Odoul, je me serais dit que c'est la commission fantasme et islamophobie. Mais nous sommes bien en commission des affaires sportives. À ce propos, je veux commencer par une citation. Je ne veux pas que des enfants se retrouvent dans la même situation et honte d'eux-mêmes. C'est les paroles de Patrice Evra dans son livre et dans des entretiens qu'il a fait sur l'histoire qui lui était arrivée lorsqu'il était jeune, où il s'est fait agresser sexuellement. Et c'est tout l'objet, je pense, de ce texte de loi, de faire en sorte que cela n'arrive plus. Alors ce texte de loi, il arrive après le rapport de la commission d'enquête sur les dérives des fédérations sportives, et je veux saluer bien sûr Sabrina Sebaï qui a mené avec Madame Bellamy ce rapport, mais aussi toutes les collègues et tous les collègues qui ont contribué sur un sujet majeur. Et on notera que le Rassemblement national n'a pas saisi que les agressions sexuelles au sein des fédérations sportives qui ont pu avoir lieu, les discriminations, étaient un sujet qui méritait d'être traité puisqu'il a décidé de quitter cette commission piteusement. Donc cette proposition de loi vient après cette commission d'enquête renforcer le dispositif de contrôle d'honorabilité des intervenants en milieu sportif classés au contact des mineurs et ainsi leur interdire d'exercer des fonctions d'encadrant aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime et délit. Alors forcément, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui se heurte, à notre sens, à quelques limites que je tenais à quand même préciser ici. D'abord, cette proposition de loi n'entend pas le contrôle d'honorabilité à tous les intervenants. Par conséquent, certains accompagnateurs non sportifs, les recruteurs et tout bénévole non licencié ne sont pas assujettis à ce contrôle. C'est un biais qu'il faudra améliorer évidemment à l'avenir et voir comment on peut s'y prendre pour corriger cela. Elle est aussi un peu en deçà des recommandations du rapport justement de la commission d'enquête. Aussi, c'est pour ça que nous allons présenter un certain nombre d'amendements, en tout cas que nous avions prévu de le faire, sur l'intégration donc des recruteurs dans la liste des personnes susceptibles d'un contrôle d'honorabilité, l'intégration des bénévoles non licenciés et un amendement aussi qui nous tient à cœur, c'est l'exclusion de la liste des délits pour une personne de ne pas se disperser lors d'une manifestation. Parce que cela peut concerner beaucoup de personnes, y compris récemment les agriculteurs qui étaient en mouvement social et qui ont peut-être eu des sommations de se disperser et ne l'ont pas fait et donc ne pourraient plus être bénévoles ou éducateurs dans un club sportif. Donc voilà, Madame la rapporteure, quel est notre point de vue sur cette PPL qui va dans le bon sens, mais dont certaines choses méritent certainement d'être corrigées.